Aloha, c'est Sonia, alias Sululator sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, ce découverte que j'ai fait ces 2 derniers mois, donc janvier et mars. Alors, il n'y a pas beaucoup de cousettes différentes, mais j'ai fait 1, 2, voire beaucoup d'un seul et même modèle, surtout pour mon petit loup. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence par les cousettes enfants. A tout de suite! Donc, mon tout petit bonhomme, Lisandro, avait besoin de t-shirts manches longues. Voilà, donc je me suis dit, avec tous les coupons que j'ai eu, que j'ai achetés chez la fabrique à Jersey et chez Dress & Stephen, enfin, partout quoi. Si vous avez suivi mes hauls, je pense que vous avez à peu près un visuel de mon stock de tissus, en sachant qu'il y a un haul qui va suivre. Voilà. J'envisage de ranger certains tissus dans mon coffre de voiture. Ça peut être gênant quand on part en vacances, donc je bourre les placards. C'est dingue d'être comme ça, mais bon, bref. Du coup, j'ai choisi le t-shirt Marcel d'Icati. Il y a plusieurs versions qu'on peut faire, col tunisien, tout simple, avec une poche et avec une découpe sur le devant. C'est cette version-là que j'ai faite et j'ai ajouté une poche pour faire un petit peu plus classe. C'est ce qui m'a pris beaucoup de temps, les poches. Sinon, c'est un modèle qui est très simple. Chez Icati, je ne sais plus de quel âge à quel âge il va. Je crois grosso modo qu'en général, c'est du 3 aux 12 ou 14 ans. Je vous remettrai les informations ici, puis je vous mets un petit visuel du patron. Il ne faut pas énormément de tissu, hein, avec 50 cm. J'ai pu en faire 2. En fait, j'ai complété, comme il y a des découpes, vous allez voir. Les découpes, les manches, le haut et le bas sont pas de la même couleur. Donc, ça permet, avec 50 cm, de faire du coup 2 t-shirts. Voilà, 50 cm vous sert dans 2 t-shirts et il vous faut par contre 1 mètre au global, hein, si vous voulez compléter. Sinon, dans 50 cm, il y a largement de quoi en caser un, si vous voulez faire tout de la même couleur ou du même motif. Donc ce que je vous montre là, c'est ceux qui ne sont pas terminés, hein, parce que ce modèle-là, en fait, il n'y a pas de bracelet de manche, non. Il n'y a pas de bande en bas, non. C'est des sourlets. Donc j'en ai fait 12 versions. 12 versions, 15 même. Il en a qui sont dans son armoire que j'ai pas été récupérée, il y en a d'autres aux salles. Je ne vais pas vous saouler avec 15 milliards de versions, je vous en montre juste quelques-unes histoire de vous donner des idées. Et celles que j'ai là n'ont pas les ourlets de fait. Voilà. Donc, on a la version, je l'ai fait en taille 3 ans. Ça lui va un peu grand, les manches sont assez longues et il est assez long, mais du coup je me dis que même quand le printemps va arriver, il pourra mettre juste ça, pas besoin de mettre un pull dessus, et ça lui ira encore. Voilà, donc le tissu petit koala qui venait de chez Dress & Stephen, celui-ci aussi d'ailleurs, c'est un jersey de chez eux. Le Baisan, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un petit col en bord-côte blanc et la poche en marron. Donc, pour à peu près tout, j'ai un peu jonglé comme ça. Donc, le derrière aussi, c'est un empiècement. Donc là, il est supposé y avoir des ourlets. Là aussi. On peut aussi faire une piqûre à la double aiguille tout le tour du col, si vous jugez que c'est nécessaire. Moi, je le fais plus parce que à la double aiguille, je trouve qu'autour du col, généralement, ça tient pas très bien. Et j'ai pas encore vraiment pris ma surjeteuse, pardon, ma recouvreuse en main. Je trouve que, alors pour faire la surpiqûre, ça va bien. Par contre, pour arrêter les points, c'est super dur à tirer. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut que je regarde un petit peu plus précisément comment ça se passe. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas au point. Donc, un deuxième. Donc là, j'ai pas mis de poche parce que bon, le tissu du bas est déjà hyper chargé. Mais mon petit bonhomme adore la ferme. Il adore les poules, il adore les tracteurs. Il aime beaucoup de choses en fait. Donc, c'est assez facile de lui faire plaisir. Mais voilà, il était fou, hein, parce que du coup. La version là, je ne l'ai pas donné, les ourlets sont pas faits, mais il a la version inverse, c'est-à-dire avec les koalas en bas et le marron en haut, qui je pense d'ailleurs vivra peut-être un petit peu plus longtemps, puisque là le blanc en haut, autant vous dire que ça va pas faire long feu. Voilà, donc on a celle-ci qui du coup est sans poche, pareil,
il reste tous les ourlets à faire, un bord côte noire, histoire de pas trop faire de couleurs, c'est pas carnaval non plus, des tracteurs, parce qu'il adore ça, des tracteurs et les engins de chantier. Donc en fait, je trouve que, alors je suis pas super fan des jerseys à motifs pour les t-shirts, je trouve que ça fait vite pyjama, mais là du coup, avec l'empiècement et la petite poche, je trouvais que voilà, ça se porte bien, avec un petit jogging ou un petit jean, franchement, ça reste assez facile à mettre. Voilà, on en a un dans les versions là, donc de toute façon vous allez reconnaître la plupart des tissus, hein, vous les avez déjà quasiment tous vus dans mes hauls. Celui-ci, peut-être pas, celui-ci venait de chez Benitex. Les petits renards. Et alors là, c'est pas, là c'est un jersey de viscose en bas. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu tout froissé, hein. Forcément, il est en boule dans mon tas, j'attends mon ourlet. Mais ça se froisse plus facilement et c'est beaucoup plus fluide. Ça fait plus été. Voilà, donc on a l'inverse, hein. De l'autre, là, du coup, j'ai pu mettre une poche en noir. Je trouve que ça casse un petit peu ce motif campagnard. Il kiffe, il adore, donc voilà. Hop, on a l'autre version. Donc tout à l'heure, les renards étaient en haut. Là, ils se retrouvent en bas. Voilà, c'est toujours de la viscose. Du coup, comme la viscose était très souple, très élastique, j'ai pas encore rentré les fils, hein, non plus. Mais j'ai fait le col dans le jersey de viscose, qui est plus élastique que le jersey de coton. Voilà, et on a la dernière version que j'ai en ma possession. Le reste est au sale ou dans son armoire. Mais voilà. Alors, je trouve que c'est un modèle qui est super facile à coudre, très sincèrement. Les explications sont très simples, en même temps, c'est pas compliqué. Ça reste un t-shirt. L'assemblage se fait assez vite. Pardon, assez vite, sauf pour la poche. Ça reste assez long quand même, il faut préparer toutes les poches. Ensuite, il faut les positionner et puis il faut toutes les coudre. Donc en sachant que je les ai quand même fait à la chaîne, sauf les ourlets, au bout d'un moment ça m'a gavé. J'en ai fait quelques-uns, puis je dis, oh le reste, je ferai plus tard. Ils sont encore là. Voilà. Le col se monte aussi très bien. Voilà, le seul petit inconvénient, c'est les ourlets qui sont longs à faire. Après, c'est vrai que le rendu fait plus habillé, moins sport que si je mettais des petites bandes ou si je faisais un petit ourlet japonais. On verra si... c'est toujours ce que je pense dans une semaine quand ils seront toujours pas faits, si je décide de faire des ourlets japonais ou alors si je reste là-dessus. Pour celles et ceux, on ne sait jamais, hein, je crois que je n'ai que des femmes sur ma chaîne, mais pour celles qui seraient intéressées pour avoir la technique des ourlets japonais, il y a Anaïs, c'est chez elle que j'avais vu la vidéo, les cousettes de clochette, qui à l'époque nous faisait la minute couture et elle nous donnait toujours une petite astuce. Donc c'est quelque chose que j'avais vu sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et elle vous explique tout de A à Z, l'ourlet japonais. Donc elle a appelé cette vidéo l'ourlet à la surjeteuse. Voilà. Donc c'est tout pour ce patron de chez Ikati. C'est le t-shirt Marcel que j'ai acheté en PDF. De toute façon, j'achète quasiment que des PDF tant que c'est possible. Je préfère assembler et découper que décalquer. Bon, voilà, c'est propre à moi. Je sais qu'il y en a qui me prendront pour une folle, mais c'est comme ça. Ensuite, on passe aux cousettes pour moi. C'est parti! Alors dans mes cousettes, je vais commencer par le pantalon Mickey. Alors c'est un patron que j'avais depuis un bon moment. Et j'ai vu que Amy de Amy's Couture, bisous si tu passes par là, l'avait cousu, ça m'a donné trop envie. Donc il était dans ma to-do list, mais j'ai décidé de le mettre tout en haut. Alors c'est juste... Encore une fois, tout s'est bien passé dans ce patron. Je vous remets le visuel sur le côté et je vais juste vous redonner les infos. Donc Mickey, c'est un patron de Clematis Pattern. Vous pouvez faire un pantalon ou une salopette. C'est un pantalon bootcut, donc patte d'éléphant qui repart bien large. Vous pouvez le faire dans toutes les matières en chaîne et trame, pas d'élasticité. Voilà, donc elle conseille crêpe de viscose, toile de coton. Moi, j'ai utilisé de la gabardine. C'est peut-être un peu raide, la gabardine, mais moi, j'aime bien. Que vous dire de plus? Il vous faut 1,30 m de tissu, ce qui n'est pas énorme. Et au niveau des tailles, ça va du 32 au 48. Donc, je disais... donc, il est très facile à monter.
il a une espèce de braguette, enfin une fausse braguette, et la fermeture sur le côté, fermeture éclair invisible, qui pour moi n'est pas invisible, clairement. Mais voilà, la seule chose pour les revers, comment vous dire que j'ai fait nimp. J'ai fait à ma sauce avec du thermocollant, j'ai même pas lu le truc, voilà. En fait, j'avais commencé, je l'avais laissé de côté pour faire les ourlets. Puis après, je me suis dit que des revers, ce serait pas mal. Et puis, j'ai fait les revers à l'arrache. Voilà. De toute façon, en fait, pourquoi je les ai fait à l'arrache? Je les ai essayés et vous verrez au moment de l'essayage. Je trouve qu'il va un petit peu grand. Donc ça reste une toile. Je sais pas si je le porterai. Mais voilà. Ces ourlets sont faits à l'arrache. Je vous montre à quoi il ressemble quand même. Voilà, donc le devant se froisse très très vite cette gabardine. Donc vous voyez, c'est ici, on a l'impression du coup qu'il y a une braguette, mais c'est vraiment juste une petite illusion. Et on a la fermeture éclair qui est supposée être invisible, mais qui ne l'est pas du tout chez moi, qui est là sur le côté. Voilà. Parce qu'en fait, je n'avais pas de fermeture invisible qui colle avec la couleur là, quoi. J'avais vraiment des couleurs genre du rose, du rouge. Donc bon, la fermeture, on n'est pas supposé la voir, mais le petit loquet, on le voit quand même. Alors du coup, j'ai préféré mettre une fermeture classique sur le côté. Voilà, ça me va très très bien. Et donc là, je vous montre hop, le devant. Donc ça, c'est le dos. On a aussi des pinces dans le dos. Les ourlets, voilà, donc j'ai fait des petits revers, tout est fait au thermocollant, voilà, clairement. La partie intérieure, elle est collée avec du thermocollant, et puis ensuite je l'ai replié comme ça, et j'ai remis du thermocollant double face de ce côté, et j'ai fait la même chose sur cette jambe, voilà, parce que j'avais pas envie de le faire autrement. C'est un pantalon que j'aime beaucoup, je pense que je m'en referai, clairement. Ce que j'ai beaucoup aimé, mais avant j'aimerais, voilà, c'est mieux. Avant, j'aimerais me faire un ginger jean. Voilà pour Mickey. Attention à la couture au côté, pour le dessus et le dessous de la ceinture. Ah oui, là. Là, pour que ce soit plus ou moins aligné ici. Voilà, pour que ça puisse faire un alignement sympa des deux côtés, il faut faire attention. On voit ma surpiqûre parce qu'en fait, donc vous pliez la ceinture à l'intérieur et vous devez faire une surpiqûre là dans la couture. Sauf qu'en plus, moi, je n'avais encore une fois pas de fil vert foncé, j'ai qu'un vert clair. Donc on le voit bien qu'à des moments, je me suis complètement vrillée. Là. Voilà, là je passe par-dessus la ceinture, je suis plus dans le sillon, donc on le voit, c'est pas dramatique puisque je porte rarement des crop tops, après de grossesse vous comprendrez très certainement pourquoi, et généralement j'ai toujours un haut qui tombe dessus, donc c'est pas gênant du tout. Voilà, une petite vidéo portée. Bon, on va y arriver. J'ai fini d'être dérangée. Cousette suivante. Celle-ci, je l'avais faite il y a un petit peu plus longtemps et je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé de la sortir dans mes derniers podcasts. Il s'agit du Sweet Charlie de Les Lubies de Cadia.
C'est un sweat croisé au dos, donc avec un effet de nœud croisé au dos. Il y a deux versions, il y a une version avec le dos couvert et une version avec le dos nu. Là, j'ai fait le dos couvert, hein, vu la période, mais je pense que le dos nu peut être très sympa et j'envisage de me le faire. Je vous le montre déjà. Donc là, sur le modèle là, il faut que je fasse clairement, donc elle l'indique dans son patron. Je voulais pas le faire, je trouvais que ça n'irait pas avec le tissu, mais je vais être obligée de faire une surpiqûre tout autour du col. Voilà, donc ça c'est le devant. Donc c'est dans un velours rose de chez Dries & Stoffen avec les petits pois argentés que vous aurez reconnus. Voilà, donc le devant et le dos. Donc le dos avec un V et en bas ce petit effet du nœud et le bas du dos ouvert. Voilà. Donc en fait, on a la possibilité que ce soit complètement ouvert. C'est très joli aussi pour l'été. Je pense que vraiment, je vais m'en faire une version là. Au niveau des manches, ce sont des ourlets, tout simplement. Un ourlet aussi pour le bas. On a une parmenture pour le devant, donc c'est ça justement qu'il faut que je surpique parce qu'elle n'arrête pas de sortir, elle me rend dingue. Le thermocollant, j'ai testé, mais enfin voilà, comme vous voyez, ça ne tient pas dessus. Je pense que si je suis obligée de presser plus... si je presse plus, ça va faire fondre, je pense, les petites billes argentées, malgré une pâte mouille. Donc je pense que je vais soit faire un point à la main, soit faire une surpiqûre. Voilà, je pense que le point à la main serait quand même plus joli, à voir ce que ça donne dans le velours stretch. Donc voilà, il y a une parmenture donc devant et au dos. Voilà, le dos qui finit en V, c'est aussi une parmenture de ce côté. Ensuite, on vient coudre ici les milieux. Et pour le bas, c'est un biais, enfin c'est un biais, c'est un ourlet en fait qu'on fait jusqu'au bout. Voilà, je fais tout le tour. On peut aussi le faire, elle propose la finition avec le biais. D'ailleurs, si on fait le dos nu, c'est un biais qui est dans le dos. Donc c'est un patron qui va du 34 au 56, j'ai réalisé pour ma part un 38 qui me va bien. Alors les explications, il ne faut pas s'arrêter au texte. Comment vous dire que j'ai lu, il y a des moments où je lisais la phrase et je me disais mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est quoi? Je sais pas. Donc, si vous regardez les schémas, par contre, voilà, vous comprenez ce qu'elle veut dire par là, mais les explications de texte, clairement, ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'elle a dû mettre des dessins. Pareil, c'est un petit haut que j'aime vraiment bien et je pense que je m'en referai d'autres. Il n'y a pas de difficulté particulière, très sincèrement, là-dessus, si ce n'est de comprendre les explications. Ça reste quelque chose de facile à faire et d'assez rapide. Bon, c'est moins rapide qu'un sweat, mais ça reste assez rapide. Quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Bon ouais. On la voit porter? C'est parti. On enchaîne avec la robe Bohan d'Urban Fairy. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46. C'est une robe qui est assez ajustée et qui se fait dans de la maille. Donc il vous faut, enfin dans du jersey, du sweat, peu importe, il vous faut de 20 à 30% d'élasticité. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu ma version en noir. Pour celles qui me suivent aussi sur YouTube, vous avez vu ma version en bleu, puisque j'ai fait un suo long, un petit vlog là-dessus. Donc je vais vous remontrer ma version en noir. Voilà. Donc ça, c'est des sweats de chez Dries & Stoffen. Alors, c'est pas les sweats qu'ils ont en continu. C'était à un moment, ils ont sorti, je crois qu'il y avait 5 couleurs. Et c'était 3 € le mètre. Je m'étais jetée dessus et je vous avais fait passer l'info sur Instagram. Et c'est celui-ci. Voilà. Alors, je trouve que le noir vieillit plutôt très bien.
Voilà. Donc pour la robe, elle est juste hyper simple, hyper rapide à coudre. Des manches, une bande d'encolure, un devant, un dos. Voilà, hyper rapide et l'effet est juste waouh, franchement. Moi, je l'ai réalisé en 38 et ça me va nickel. Avec du coup des ourlets au niveau des manches, donc une bande d'encolure en bord-côte et un ourlet au bas de la robe. Donc mes ourlets, je les ai faits à la double aiguille. Elle a été lavée 2 fois, ça a l'air de tenir plutôt bien. Donc les réglages là étaient plutôt pas mal. Alors j'ai voulu faire par contre une surpiqûre au niveau du col. Et là, ça part aux cacahuètes. Voilà. Il y a des points qui sautent après le lavage, c'est pas beau. Donc je saurai que je ne referai plus. En plus, elle est super chaude puisqu'à l'intérieur c'est du doudou. Donc le doudou, par contre, lui, quand on le lave, il devient tout pelucheux, quoi. Mais bon, à l'extérieur, franchement, celle-ci, elle n'a pas bougé. Ah oui, je balance les trucs sur le micro, j'ai trop l'habitude d'en avoir. J'espère juste qu'on n'entendra pas les déglutitions comme ça, qu'on m'entendra pas déglutir. Je déteste ça, entendre les gens qui mangent ou qui déglutissent comme ça, que je déteste. Donc j'espère que vous l'entendrez pas, sinon j'essaierai de couper ça au montage. J'ai des gros problèmes. Hein. Voilà pour la robe Bohan en noir. Et je l'ai faite toujours dans un sweat de chez Dressenstoffen, qui faisait partie de ce même lot à 3 €. Alors là, par contre, clairement, je vois les 3 €. Je vois les 3 € parce que celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il bouloche. Clairement, il bouloche, donc sous les bras, sur le... Hop, sous l'autre bras aussi. Et là, ça a l'air d'aller. Ouais, dès qu'il y a un petit peu de frottement, en fait, ça bouloche. Ça bouloche un petit peu sur le devant, là aussi. Je pense que c'est le frottement avec ma veste. Bon, à 3 €, on va pas trop en demander non plus. Hein. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de ces robes Bohan. J'adore. Alors pourtant, j'ai pas spécialement une taille marquée ou j'ai un petit bidou. Mais je trouve que la robe est faite, enfin, elle est vraiment taillée, si vous voyez. Voilà. Elle marque vraiment la taille, elle repart plus large en bas. Et du coup, ça crée cette illusion de taille, quoi. Donc moi je sais maintenant grâce à Sophie de By Sophia, je vous mettrai son adresse en dessous, parce qu'à un moment elle a fait une petite formation pour déterminer quelle morphologie vous avez. Et elle avait proposé sur son Instagram qu'on lui envoie nos mensurations pour qu'elle puisse nous dire dans quelle famille de morphologie on était. Et j'ai appris grâce à elle que j'étais dans les V. Voilà, j'ai une morphologie en V, j'ai toujours pensé être H, et ben non. Voilà, je suis en V. On s'en fout, hein, de... Non, mais qu'on soit clair, on s'en fout. Mais ça m'est venu comme ça. Alors, je vous l'ai sorti. Bref. Je vous fais une petite vidéo portée, même si vous les avez déjà certainement vues. Mais je les remets pour ceux qui, au cas où, n'auraient pas vu ma robe Bohan. À tout de suite. Encore une robe, pour moi, toujours. J'ai craqué sur le patron Elvira de Gaëlle Couture Bordeaux. J'avais déjà réalisé une robe, la Gilda, voilà, de chez elle, que j'avais portée pour le réveillon cette année. Et là, quand j'ai vu son nouveau patron Elvira, j'ai adoré. Donc, c'est une robe. Alors, elle a lancé un concept maintenant dans ses patrons, c'est qu'ils sont j'arrive plus, hein. Ils sont compatibles. Donc, ils sont compatibles les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut prendre les manches de l'un pour mettre sur l'autre, le haut de l'un pour mettre... Enfin, voilà. On peut inverser et mixer ces patrons, on peut hacker. Tout est compatible. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, pour ce patron-là, elle propose soit une robe, soit un gilet, soit une jupe. J'ai réalisé 2 robes. Et je veux clairement un gilet, parce que franchement, le haut, il est juste canon. Je vous le montre. Je vous montre mes 2 réalisations. Donc, la première,
Donc elle a une spécificité, cette robe, c'est qu'elle est réversible. Donc on peut la porter comme ça, ou on peut la porter comme ça. Donc j'adore le principe, avoir les boutons dans le dos élevés, je trouve ça super joli. Et l'avoir devant, c'est aussi super sympa. Donc ici, c'est une fausse patte de boutonnage. C'est hyper bien fait, hyper bien expliqué. Très sincèrement, vous n'aurez pas de doute quand vous utiliserez ce patron. C'est une fausse patte de boutonnage, donc on coud les boutons directement sur la patte fermée. Voilà. Il n'y a pas de pince, donc du coup on peut complètement la retourner. Je ne sais pas si vous reconnaissez le tissu, c'était un tissu que j'avais eu chez All Tissu, donc c'est une maille avec des petits sequins brillants qui est super sympa. Et qui vieillit plutôt bien, puisque je la porte assez souvent cette robe. Ensuite donc on a la jupe patineuse en bas et une ceinture. Voilà, je ne sais pas si on voit bien la ceinture, ouais voilà. Donc on a la ceinture qui fait tout le tour. Et la jupe patineuse en bas. Donc, ah, j'ai vu un fil. Je ne fais plus de vidéos sans coupe-fil. C'est mort. Donc, pour le bas, j'ai fait un petit ourlet rouloté. Alors, ourlet rouloté que je maîtrise beaucoup mieux avec ma vieille surjeteuse qu'avec la nouvelle. Hop. La nouvelle, il faut vraiment que je l'apprivoise. Hein. Voilà, un petit ourlet surjeté gris sur le bas. Et par contre, pour les manches, j'ai fait des ourlets. Voilà, simplement retourner 2 fois. Au niveau du col, il me semble que sur le devant, ici, ah je sais plus, c'est un ourlet. Sur le devant, c'est un ourlet. Et derrière, du coup, c'est la patte de boutonnage qui vient faire le col. Elle est déjà fermée. Enfin, je trouve les techniques très bien pensées. Ça va très vite à monter. Le plus difficile, c'est de trouver les combos tissu-bouton. Et alors le gilet, enfin moi, je veux me faire le gilet comme ça, quoi. Je le vois bien dans une maille avec des gros boutons. Déjà boutonné, c'est génial, il ne va pas s'ouvrir. Donc pour la version gilet, bien sûr, elle prévoit un petit peu plus long. Mais ouais, j'adore. Par contre, je verrai du coup maintenant que je sais que c'est compatible, enfin les pièces sont compatibles les unes dans les autres, je pense que je garderai pas les manches là. Ça, c'est des manches qui m'embêtent. J'ai besoin de manches qui soient serrées. Même si ça se trouve après, j'ai besoin voilà, que ce soit serré. Sinon, ça trempe dans les trucs, ça renverse tout. Enfin, ça me gêne. Voilà, ça me gêne clairement. Donc je ferai d'autres manches. Mais je la porte quand même parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, ma deuxième version, que j'en ai fait 2. Alors là, c'est dans le tissu que j'avais pris chez Dress & Soften dans un haul. Et c'est Kera Mohamed, coucou Kera si tu me regardes, qui m'avait suggéré d'en faire une robe parce que je n'osais pas du tout. J'ai vu le tissu, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors parce qu'en plus d'être panthère, il est un peu velours comme ça. Donc je me suis dit, je ne sais pas si j'assumerais quelque chose dedans. Et Kera m'avait mis un petit commentaire en me disant je verrais bien une robe cœur croisé sur toi. Donc je t'ai écouté en grande majorité, elle n'est pas cœur croisé, mais on a quand même l'illusion avec ce V devant. Et effectivement, j'en suis bien contente. Donc merci Kera pour ta suggestion. Donc voilà. Alors, je me suis plantée dans la découpe, dans le sens du tissu. C'est-à-dire que si je descends comme ça gratte. Voilà, pour que ce soit tout doux, il faut que je remonte. Du coup, j'ai retourné la ceinture pour qu'elle se démarque. En fait, je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà. Et quand je vois, comme j'arrête pas de le toucher, même, je me dis que j'ai bien fait de le monter à l'envers. Sinon, je serais en permanence comme ça, en train de me caresser. Les gens trouveraient ça bizarre. Voilà, du coup, les petits boutons. Alors, pour cela, j'ai mis des petits boutons avec des petits cristaux en alternant du blanc et du noir, voilà. Et c'est exactement les mêmes finitions que sur la précédente. Hein. Les manches, toujours des manches ouvertes. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais ouais, ça, c'est pas le genre de manche qu'il me faut. Donc, ourlet au niveau des manches. Et là, comme c'était du velours et que ça ne bougeait pas, bah, je vous laisse deviner. Eh ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ourlet, il n'y a rien. Et franchement, ça fait très très bien. Ça fait très très bien. Du coup, pour faire la version là,
Alors attendez, parce que là j'ai noté moi pour le faux gilet. Donc le faux gilet, il faut 1,20 m. Et ça, c'est sûr, je vais me le faire. Et pour la robe, il faut 1,70 m. Voilà. Donc c'est une robe réversible avec une fausse patte de boutonnage et patineuse. La jupe patineuse. Voilà. Il va du 34 au 50, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il va du 34 au 50. Et très honnêtement, il est très facile à coudre et hyper agréable à porter. Vous allez le voir dans le défilé, pareil, c'est quelque chose qui marque la taille, même quand on n'en a pas. Donc ça donne vraiment cette illusion de redessiner. Il doit y avoir des petites fibres. Ça donne vraiment cette illusion de redessiner la silhouette. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse regarder. Ensuite, cousette suivante, il s'agit du legging Samba, mis à disposition gratuitement par Vanessa Salin, que je remercie au passage, si jamais un jour elle passe par là. Merci beaucoup pour ce travail et pour nous mettre à disposition gratuitement. C'est un patron qui est super bien fait. Super bien expliqué, à savoir que pour celles qui ont peur malgré la facilité du patron, Vanessa vous propose un tuto vidéo sur YouTube. Donc elle vous explique comment le coudre, elle vous le montre, et elle vous explique comment choisir votre taille dans son tableau. C'est vraiment hyper facile, les marges sont incluses, on adore. En gros, quand elle explique comment prendre sa taille, il faut toujours prendre la taille en dessous. Voilà, si on est entre deux tailles, on prend la taille en dessous. Alors, je pense que personnellement, je le rallongerai un petit peu de 3 cm. La technique de la ceinture, pour coudre la ceinture, elle est top. En fait, elle vous fait poser du coup la ceinture et la refermer comme ça avec l'élastique dedans. Donc avec des pinces, on bloque l'élastique et ensuite on vient surjeter comme ça tout le long. Donc c'est très très bien, ça évite de galérer à le rentrer ensuite dans la coulisse. C'est un legging qui est hyper confortable. Il se porte taille très haute. Je vous montrerai dans la vidéo pour l'essai. Je pense que je réduirai un petit peu la hauteur de la fourche parce que j'aime pas porter les choses trop hautes. Ça me gêne. J'ai l'impression d'être un pépé qui part à la pêche ou je sais pas, mais ça me gêne. Donc je pense que je réduirai un petit peu. En tout cas, à l'intérieur, on est hyper confort. Moi, j'adore. Donc... c'est un patron gratuit qui est disponible. Alors, elle met le lien sous sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il vous faut un élastique de 2 cm de large. Et moi, j'ai jonglé entre les tailles 38 et 40. Je pense que la prochaine fois, clairement, je pourrais faire un 38. Et ça rentre dans 1 mètre de tissu. Voilà, ça rentre dans 1 mètre de tissu tout pile. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est mon laser stretch de chez Dress & Soften, le cuir stretch, effet serpent, voilà, et à l'intérieur, c'était de la suédine. Donc je pense que le prochain coup, je coudrai même la suédine dehors. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, en tout cas, le tissu là pour un legging, c'est nickel. Il tient bien chaud. C'est au top. On parle des ourlets ou on n'en parle pas? Eh ben, ils sont pas faits. Oh non, bah non, j'ai coupé tout droit. Voilà, et j'ai pas fait d'ourlet. J'en ai pas fait. En fait, là, si je le fais, ça va arriver déjà un petit peu trop court. C'est pas une excuse, mais, mais c'est vrai. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait.
Je pense avoir fait le tour de ce patron. Et on va passer déjà à ma dernière cousette. C'est parti! Alors, ma dernière cousette, mais pas des moindres, c'est la chemise évasion. Et oui, j'ai succombé au défi lancé par les Bobine Patterns, donc à savoir Caroline, Anaïs, enfin les 4 fantastiques, puisqu'il y a aussi Virginie et Zia qui sont rentrées dans ce défi. En fait, j'avais envie, voilà. J'avais envie de relever le défi, mais pas pour gagner des lots, mais juste pour me lancer et coudre ma chemise. Et puis alors je me suis dit quoi de mieux pour coudre un premier patron qu'un patron des Bobine Patterns, parce qu'en général elle simplifie tout. Et c'est le cas pour cette chemise, en sachant quand même que j'ai fait une grosse crotte sur cette chemise. Oui, on va le dire, j'ai fait une grosse crotte. Je vous la montre. Donc j'ai rajouté juste des petites épaulettes. En fait, je pense que je les ferai plus longs parce que je compte en faire une autre. Je pense que je les ferai plus longs pour la prochaine. Je vous montrerai portée, on les voit mieux. Donc, à l'intérieur du col, on a un biais, pas de pied de colle. Voilà. Alors, on voit tout de suite que ici et ici, j'ai dû faire de la crotte. Déjà, pour commencer. En fait, j'ai fait ma feignasse, j'ai regardé que leurs vidéos tuto sur YouTube. Et c'est vrai que sur leurs vidéos tuto, elles cousent du noir avec du noir, donc j'ai pas toujours vu tous les détails. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, on fait comme ça, c'est bien. De toute façon, enfin, c'était vraiment pour me lancer pour ma première chemise. Je me suis dit, elle va ressembler à rien. Finalement, j'aurais peut-être pu m'appliquer parce qu'elle est carrément pas mal et que j'aurais pu la porter plus souvent. Bref, ensuite, j'ai posé des pressions. Donc, on a une patte de boutonnage, voilà. Et j'ai posé des pressions. Alors, les pressions m'ont rendu dingue. Dingue. En fait, il y a juste une pièce que je posais à chaque fois à l'envers. Alors, on a quand même à la base une chance sur deux que ce soit posé à l'endroit. Non, à tous les coups, moi, c'était pas bon. C'était pas bon, je pensais. J'ai bousillé toutes les pressions que je voulais mettre. Et puis après, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, si ça tient pas, c'est que c'est à l'envers. Et je me suis retapé le truc avec des pressions différentes. Voilà. Pour l'histoire des pressions. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette sur cette chemise? Eh ben, c'est les manches. Alors en fait, je ne sais pas si vous reconnaissez le tissu, je vous l'ai montré aussi lors d'un haul. C'est un coton broderie anglaise, coton brodé de chez Dries & Stoffen. Et en fait, sur ce tissu, on ne reconnaît pas l'endroit de l'envers. Du coup, j'ai pris les deux manches que j'avais bien coupées dans le pli, donc une droite, une gauche. Sauf qu'au moment où j'ai tout assemblé, etc., eh ben, je les ai assemblés dans le même sens. Donc, je me suis retrouvée avec deux manches gauches. Et le pire, c'est qu'une fois que je les ai montées, je me suis dit, oh, bah merde, elle est à l'envers, je vais tout démonter, je vais la remettre de l'autre côté. J'arrive de l'autre côté, tout va bien. Du coup, je reprends l'autre manche que je mets là, et je dis, bah, c'est pareil, c'est la même galère, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que du coup j'ai fait de la crotte, voilà. Donc résultat, j'ai ma fente indéchirable qui se retrouve sur le devant, sur la main droite, puisque voilà, je n'ai pas de manche droite. Donc elle se retrouve sur le devant. En soi, c'est pas hyper choquant, mais moi je le sais, donc ça me saoule. Voilà, tout simplement. Donc j'y ferai beaucoup plus attention la prochaine fois. Alors par contre, au niveau de la coupe et de la taille, mais juste, j'adore. J'adore. Leur longue pince là, derrière et devant, mais c'est juste génialissime. Franchement, elle est hyper bien coupée, cette chemise. Elle est cintrée sans l'être trop, donc elle vous met en valeur sans faire ressortir vos petits défauts. Moi, elle me cache mon petit bidou et elle me donne l'impression d'avoir une taille marquée, mais I love it. Donc je veux m'en faire d'autres, c'est une certitude. Je remercie Caroline
qui m'a offert le patron. En fait, j'ai commencé à lui parler du patron justement quand j'ai vu qu'elle lançait le défi. Et je me tâtais, je me suis dit, ah, je sais pas, pourquoi pas. Et puis je la vois la porter, je me dis, mais en fait, elle est cintrée la chemise. Donc je lui pose la question. Elle est cintrée la chemise? Oui, oui. Elle me dit, ouais, elle est cintrée devant, derrière, t'as 2 longues pinces. Je dis, non, mais c'est génial. Je dis, c'est bon, je vais la faire. Elle me dit, t'as le patron? Je dis, non, pas encore, t'inquiète, je vais le prendre. Non, je te l'envoie. Ne jamais parler à Caroline d'un patron. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de recevoir tout ce travail que vous avez fait en cadeau. Et en plus, j'en suis vraiment super contente et j'en ferai d'autres versions. Voilà, clairement, parce qu'elle est vraiment super, super bien coupée. Donc la chemise, elle taille du 34 au 56. Il vous faut à peu près 2 mètres de tissu. Voilà, quoi dire d'autre? Ben, mes manches à l'envers, hein, et puis mes pressions qui m'ont bien fait galérer. J'adore le bas en forme de liquette aussi, j'aime beaucoup. Vous le verrez plus quand ce sera porté, mais j'aime beaucoup. Et alors d'habitude, je déteste les robes chemises, mais je pense que je vais m'en faire une en prenant l'idée de carreaux, c'est-à-dire de fermer la patte de boutonnage, qu'elle soit cousue en bas et en haut, voilà, qu'on puisse ouvrir pour la passer. Je pense que je ferai ça, parce que ce que je déteste en fait sur les robes chemises, c'est ça, c'est que par moment, en fait, même ici, ben, vous avez le truc qui s'ouvre, quoi. Salut, on voit ma culotte, tout va bien. Bah non. Donc c'est ce que j'aime beaucoup du coup dans le fait de coudre, c'est que ça, je peux le changer. Les finitions, franchement, elles sont tip top. Juste la prochaine fois, je pense que je ne prendrai pas le même tissu ici pour faire la fente indéchirable. Ça peut être sympa de faire un contraste comme je l'ai fait ici dans le col. Voilà, je prendrai aussi un thermocollant un peu plus rigide, ou alors je thermocollerai le haut et le bas du col pour qu'il tienne un peu plus. Et puis voilà, en tout cas j'en suis hyper contente. Encore une fois, les Bobine Patterns, vous avez bien bossé parce que vous nous avez fait un patron hyper simplifié, mais alors surtout celui-là, il est vraiment hyper bien taillé. Moi j'adore. Je valide. Voilà. Donc je vous laisse découvrir la chemise évasion portée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'étais super contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, laisser des commentaires, un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et puis en même temps ça me booste encore plus de savoir qu'il y a autant de gens qui me suivent. Je vous remercie tous d'ailleurs pour les commentaires précédents, les pouces en l'air et les nouveaux abonnements. Voilà, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, ça me motive, ça me donne envie de vous faire encore plein de vidéos pour vous divertir un petit peu, vous changer les idées ou des fois vous inspirer parce que c'est vrai qu'on découvre parfois des fournisseurs ou des patrons ou des techniques, que c'est toujours sympa. Enfin, moi, je sais que je suis hyper friande de tous les podcasts. J'adore ça, je couds avec et puis des fois même, j'ai ça dans les oreilles plutôt que de la musique et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je regarde. Enfin voilà, j'adore. Donc je vous dis à tout vite, prenez bien soin de vous. Beaucoup de courage et de patience pour les personnes qui sont confinées. Je pense à vous, je pense que ma région, la Moselle, passe au travers des mailles pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives. Profitez de ce temps-là pour créer des liens et se rapprocher de sa famille, prendre soin de vous, faire des choses que vous aimez, des travaux que vous avez laissés de côté dans votre maison. Hein, ma fille qui parle travaux. Voilà, profitez le plus possible de manière positive de ce temps-là, même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!